Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias20TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant EV10 Destiny Rival. Vous le savez peut-être, on a eu des leaks il y a à peu près 2 semaines concernant les artworks des boosters que je vous avais fait en vidéo bien évidemment. On avait aussi eu des cartes, donc X, etc. mais aussi la carte alternative de OO qui avait leak. Et là depuis il y a pas mal de nouveautés parce qu'on a eu des nouvelles cartes, mais pas que. On a eu aussi le visuel de la display et vous allez voir, c'est une vraie dinguerie. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, on est partenaire de Nakabox. Nakabox, c'est quoi? C'est une boutique en ligne spécialisée dans plusieurs TCG. One Piece, Lorcana, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, bien évidemment. Donc n'hésite pas, il y a plusieurs produits en vente actuellement. Le site est dans la description et tu as moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBN TV5. Alors pour commencer, on va commencer par la display et tu vas voir la display, elle est vraiment très très belle, elle va s'afficher juste ici. Donc on voit hein, sur la display qu'il y a Mewtwo et Giovanni qui sont mis en avant avec le gros R de Team Rocket, donc ça c'est vraiment une dinguerie. Donc on n'aura pas de display Team Rocket en français bien évidemment, mais je trouve quand même la display très très jolie. Juste au-dessus on a Cynthia avec son Karchak Rock, donc tu le sais, c'est on va dire une série qui va être coupée en deux avec une partie donc Team Rocket j'imagine, voilà, avec des trésors méchants, des Pokémon un peu effrayants, et puis l'autre partie avec du coup les héros entre guillemets. Donc on a vu hein, dans certains leaks que on aura quand même des héros, on aura Gold par exemple avec OO, donc voilà, et Cynthia avec Karchak Rock. Donc n'hésite pas hein, surtout à rester à l'affût. Je mets tout sur Instagram hein, chaque fois qu'il y a des leaks. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Donc voilà, très 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 joli display. Franchement, je kiffe beaucoup la display. On en aura une spéciale Team Rocket en japonais. Voilà, en japonais, on aura une vraiment display Team Rocket. Alors, j'ai vu les prix, hein, ils sont en train de s'envoler en japonais. Je crois que ça part à 180, 200 euros en précommande. C'est juste une dinguerie. Hein. Concrètement, quand je vois ça, c'est aberrant. C'est aberrant parce qu'on sait le stock qu'il y aura en japonais, il sera énorme. Mais bon, malheureusement, il y a des gens qui achètent et automatiquement, s'il y a des gens qui achètent, les vendeurs vendent. Donc voilà, c'était au niveau de la petite display. Moi je suis très content, je la trouve vraiment très très belle la display. Donc j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de voilà d'avoir cette display entre les mains, de pouvoir en ouvrir, d'en avoir aussi dans ma collection de scellés. Franchement ça peut être vraiment cool. Allez, on va continuer du coup avec bien évidemment du coup le plus important, les cartes les amis. Donc c'est tout simple, je vais vous afficher juste ici toutes les cartes. Ils vont défiler petit à petit et vous allez voir franchement c'est vraiment une dinguerie. Donc ça arrive tout de suite. Alors au niveau des cartes, donc il y a une seule carte je crois sur ce que je vais vous montrer que vous avez déjà vu, et ça va être la première, du coup c'est l'AR de Cynthia avec Roserad. Donc là on est vraiment sur une très très jolie AR, franchement elle est incroyable, moi je kiffe, elle est vraiment très très bien travaillée. Derrière on voit le ciel un peu multicouleur avec un paysage plutôt cool. Cynthia qui est une dresseuse très 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 appréciée, Roserad qui est un Pokémon aussi très très apprécié. Donc franchement c'est une très très jolie carte, moi j'apprécie énormément la carte. On va continuer avec le Krabarak. Voilà, le Pokémon en lui-même n'est pas extraordinaire, on est d'accord. Par contre, voilà, je trouve que l'effet un peu 3D est plutôt cool. Voilà, est plutôt cool. Moi, j'aime bien cet effet-là. Après, voilà, c'est pas la carte que je vais rechercher de la série, bien évidemment. On va continuer avec le Pandoroshi, franchement qui est très très beau, hein, qui est très très beau. Un dragon à plusieurs têtes qui est en train de cracher son feu. Enfin, franchement, la carte est très jolie. Après, encore une fois, je vous cache pas, c'est pas forcément la carte que je vais rechercher, ni le Pokémon qui me fait vibrer, mais je trouve on va dire la cinématique de la carte très très jolie. On continue avec cette carte qui est juste
incroyable, l'AR de Galopa. Franchement, le dessin, je le kiffe de ouf. On a vraiment un effet un peu tableau de peinture, et c'est ça qui est vraiment cool. C'est une carte qui sort vraiment de l'ordinaire. On a cet effet, comme je disais, un peu tableau de peinture qui peut être exposé comme ça. Enfin, franchement, ça, tu mets ça dans un musée. Ça peut être très très beau, mais en tout cas ouais, très jolie, très jolie carte. Moi j'aimerais bien l'avoir entre les mains, j'ai hâte de l'avoir entre les mains parce que franchement elle a vraiment de la gueule. On continue avec le Motisma, et le Motisma, voilà, un peu au style de Alakazam dans 151, avec pas mal de détails. Autour de lui, donc franchement ouais, la carte est plutôt sympa. Motsma n'est pas forcément un Pokémon que j'apprécie, mais en tout cas je trouve que le dessin de la carte est plutôt pas mal. On est sur une carte AR, le Pokémon est bien mis en avant, pas mal de détails autour de lui, donc c'est plutôt cool. On va continuer avec le Dogrino et son dresseur. Voilà, petite carte assez sympa. Voilà, petite carte assez sympa. Toujours un petit peu dans le style enfantin, un peu comme la Motisma juste avant. Hein, on a cet effet un peu dessiné, hein, dessin animé, bande dessinée. Donc c'est plutôt cool. Voilà, une petite carte art fort sympathique. On continue avec cette fois-ci une carte full art de Karchakroc avec Cynthia juste derrière, parce que vous le savez, hein, depuis EV9 qui n'est pas encore sorti quand je sors cette vidéo, on a ce style là de full art avec le Pokémon et le dresseur juste derrière dans le bac. Donc c'est un style de full art que j'apprécie beaucoup. De base je ne suis pas fan des full art, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont mis ce style là en place, c'est plutôt cool. Donc voilà, petite full art assez sympa. On continue alors avec le OO alternative, vous le savez, celle-ci on l'a déjà vue, je vous en avais déjà parlé en vidéo, donc on va pas s'attarder dessus. Et là on va arriver à la carte alternative qui a été leak là récemment, Cynthia et le Karchakroc. Là franchement c'est une dinguerie, elle est vraiment très belle la carte. Il me semble qu'on est lors d'un combat de ligue, donc c'est vraiment un truc de fou. On voit l'arène hein, autour, le Karchakroc en pleine action, Cynthia juste derrière. Franchement la carte est très jolie. Moi je pensais que le OO, la carte alternative de OO, allait être l'une des cartes les plus chères de cette extension, mais lorsqu'on voit cette carte là de Cynthia et Karchakroc, franchement concrètement là on sait que on aura quand même pas mal de cartes alternatives qui vont nous coûter un petit billet, et ça c'est dommage parce que ça va être compliqué de toutes les avoir. On n'a pas encore le leak des cartes autour de Team Rocket qui vont être, je crois, incroyables. Et on aura également la carte de Ondine et son Psycho Quack. Alors la carte de Ondine et son Psycho Quack, pareil, c'est une carte qui est très jolie. On est sur une carte AR, elle est vraiment incroyable. Elle est sortie là il n'y a pas très longtemps, hein, il y a peut-être 2-3 jours, mais c'est un truc de fou. On est sur un effet un peu 3D, voilà, c'est plutôt cool. J'espère qu'ils vont nous mettre du coup Pierre également, hein, ça serait vraiment cool, mais c'est vrai qu'on a un mix sur cette série là de première et deuxième génération. Alors oui, on a aussi un peu de épée bouclier à l'intérieur, mais c'est vrai que voilà, on a quand même pas mal de première et deuxième génération qui ça c'est quelque chose qui me parle, et c'est quelque chose qui m'excite énormément parce que j'ai hâte de voir le reste des Pokémon, surtout avec l'arrivée des cartes autour de la série Team Rocket. Voilà les amis, un petit peu les news concernant cette série qui s'annonce incroyable. Voilà, pour être transparent avec vous, je pense que ça va être un gros banger. Ça peut-être être même la plus belle série de ce bloc. Peut-être qu'elle va détrôner 151 à voir, mais en tout cas j'ai très hâte qu'elle sorte. EV9 n'est même pas encore sorti, qu'on est déjà hype pour EV10, donc ça va être vraiment un truc de fou cette fin d'année. Sur ce les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec
Impoké, c'est les protections que vous voyez juste ici. J'ai reçu récemment la petite protection de Minitine 8.5, donc elle est différente des Minitine par exemple de 151 où il y a 10 Minitine, là il y en a 8, mais voilà ce que voilà le rendu en tout cas, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore commandé, le lien est dans la description. En plus vous bénéficiez de moins 10% sur toute la boutique avec le code Elias OBN TV10. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.